Le moment est venu pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'actualité. Le sommaire. L'autorité politique congolaise manifeste de la volonté pour accompagner le conseil des chargeurs dans leurs activités. C'est ce qui ressort de la réunion du Premier ministre en marge de la 9e Assemblée Générale de l'UCCA. Journée internationale des animaux, c'est 4 octobre 2013. Les espèces animales sont en voie de disparition. Une interpellation au plus haut par les Nations Unies afin de veiller à leur protection. La presse congolaise en deuil. Le groupe de presse L'Avenir vient de perdre une de leurs. Il s'agit de Divine Baki. Sa dépouille a été levée de la morgue ce vendredi 4 octobre. Sembediji, le journal. Une forte délégation de chargeurs africains venus participer à la conférence des chargeurs africains tenue sous l'égide de l'OGEFREM a été reçue par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. L'Union des conseils des chargeurs africains estime que la volonté du gouvernement congolais qu'accorde à l'Union des conseils des chargeurs africains est déjà un pari gagné pour le trafic en Afrique. Cette rencontre, au-delà du caractère protocolaire, marque la volonté que le gouvernement congolais accorde à l'UCCA. Parce que je vous assure que par rapport effectivement à ce que vient de dire son Excellence le Premier ministre, c'est l'Afrique qui a gagné. Quand j'ai dit que c'est l'Afrique qui a gagné, vous savez, dans nos pays africains, le commerce joue, à travers le transport, joue un facteur essentiel dans les coûts des facteurs de production. En rapport avec la 9e Assemblée Générale du Conseil de chargeurs africains qui vient de se tenir du 2 au 4 octobre à Kinshasa, la présidente sortante de l'UCCA, Idrissa Seynadou, estime que celle-ci témoigne véritablement l'intérêt que le Conseil de chargeurs apporte aux activités de l'UCCA. Qui a vu une forte participation de tous les conseils de chargeurs membres de l'UCCA, témoigne véritablement de l'intérêt que les conseils des chargeurs apportent aux activités du CNUT et aux activités de l'UCCA. Et le fait que nous soyons reçus par son Excellence ce matin témoigne de la volonté des autorités politiques d'accompagner les conseils des chargeurs dans leurs activités. Parce que c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous cherchons et nous venons de voir la confirmation. D'abord, monsieur le ministre des Transports du Niger vient de vous le dire. Le Premier ministre vient de nous recevoir. Le ministre des Transports et des voies de communication de la RDC est avec nous depuis notre arrivée. Cela témoigne manifestement du fait que les autorités politiques des conseils des chargeurs, membres de l'UCCA, ont pris conscience de la nécessité d'appuyer et d'accompagner les conseils des chargeurs. Et vraiment, nous leur transmettons tous nos remerciements. Anatole Kikwa, PDG de l'OGEFREM, tiendra 2 ans de mandat à la tête de ce conseil de chargeurs africains. Résolution prise à l'issue de la 9e Assemblée Générale des chargeurs africains tenue à Kinshasa. Je voudrais le placer sous le signe de la continuité des actions qui ont été menées par Madame Colonel Idrissa Zenabou et y apporter notre touche que vous connaissez vous-même, un peu plus de dynamisme, un peu plus d'esprit inventif. Et comme l'a dit notre ministre de tutelle, le ministre des Transports et Voies de Communication, beaucoup plus d'ambition pour la RDC, pour l'Afrique. Il faut relever que la 9e Assemblée Générale de l'UCCA, qui s'est tenue à Kinshasa, est une assemblée particulière car c'est pour la première fois que les 16 conseils membres de l'UCCA assistent de manière effective à une assemblée générale. Toutes les recommandations formulées par différents États généraux qui consistent à consolider la cohésion nationale ont été validées ce jeudi à la séance plénière de concertation nationale. Les États généraux 1 chargés de la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle, après l'examen de l'état des lieux sur la gouvernance politique et socio-culturelle caractérisée par le non-respect des droits de l'homme, la mauvaise conception du programme DDRR, les diverses faiblesses observées dans la mise en œuvre, a amené les États généraux 3
désarmement, démobilisation, réintégration sociale et rapatriement de groupes armés, de recommander au gouvernement de concevoir un nouveau programme qui soit véritablement national. Recommandation numéro 1. Concevoir de nouveaux programmes DDR, CNDR, qui soient véritablement nationaux par leur financement et leur mise en œuvre en renforçant la réinsertion socio-économique des démobilisés et des leurs dépendants et en mettant un accent particulier sur la professionnalisation des dits démobilisés. Recommandation numéro 2. Accélérer et faire du processus de réforme des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et des services de sécurité, l'une des grandes priorités nationales pour les 5 prochaines années. Les recommandations de la thématique 4, conflits communautaires, paix et réconciliation nationale, portent essentiellement sur le moyen de mettre fin aux conflits qui menacent la cohésion nationale. Renforcer et consolider l'autorité de l'État là où elle est insuffisante et inefficace. Là où elle est contestée, elle a disparu. 2. Accélérer la réforme de la justice. De son côté, la thématique 5 sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État envisage les redécoupages des territoires ayant des vastes superficies. Définir et élaborer la politique nationale d'aménagement du territoire. 7. Désenclaver les provinces sur les pays voisins tout en renforçant la politique de la voie nationale. 8. Élaborer le schéma national et provincial d'aménagement du territoire ainsi que des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. Les présidiums a salué les sens des responsabilités dont fait montre les délégués aux concertations nationales de ces 4 états généraux à l'instar du groupe thématique économie, secteur productif et finances publiques qui présentera son rapport final ce vendredi. Les délégués aux concertations nationales ont salué cet atterrissage en douceur où les travaux se sont déroulés dans un climat apaisé, tout en espérant que les recommandations formulées seront appliquées. Demandez au gouvernement de faire quelque chose. La moindre des choses, c'est que vous attendiez que le président nous saisisse pour nous donner des instructions. Et je vous assure que tout ce qui vient du président sera exécuté à la lettre. Il faut que ça vienne du président, c'est institutionnel, mais je n'ai aucun doute que le président fera ce que les concertations lui demandent. Voilà. Je donne d'abord raison au président de la République qui a vu juste que lorsqu'il y a de petits problèmes à régler au niveau national, qu'il était important de réunir les fils et les filles de la République démocratique du Congo pour discuter ensemble, échanger. Vous avez vu, dans les différents états des lieux, le travail a été bien fait, l'analyse était tout à fait objective et les recommandations proposées, ce sont des recommandations qui rassemblent tout le monde parce que tout le monde s'est retrouvé, toutes les composantes ont contribué. Ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction et de joie. Parce que je me rends compte qu'il y avait plus de peur que de mal. Et que nous venons de démontrer que nous, les Congolais, nous sommes en mesure de résoudre seuls nos problèmes. Nous sommes en mesure de prendre en charge la destinée de notre pays. Mais l'essentiel, c'est d'avoir d'abord, la volonté de pouvoir les réaliser et 2, d'accepter l'effort. Parce qu'il y a un effort à accomplir pour que ce projet que nous avons établi puisse se réaliser. Il faut que chaque Congolais, je donne un exemple, la corruption a été épinglée pratiquement dans toutes les commissions. Cette corruption, c'est vous et moi qui devons nous engager à l'abandonner. Reçu en audience par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej, a conféré avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, sur les avancées en termes sécuritaires dont la République démocratique du Congo fait face avec le concours de la MONUSCO pour bouter les envahisseurs de la RDC hors d'état de nuire à l'est du pays. C'était le ministre sur l'action qu'on avait à Goma.
parce que le ministre lui-même, avec d'autres ministres, sont allés dans des temps très très durs à Goma. Et c'est un symbole extraordinaire de solidarité du gouvernement de la DRC pour nous aider, aussi d'améliorer notre performance. C'était une motivation pour la MONUSCO. Les messages du Conseil de sécurité qui s'est préoccupé avec la situation en RDC, aussi un message qu'on doit faire quelque chose à l'est de ce pays. Sur ce, le représentant du secrétaire général des Nations Unies a salué les efforts du gouvernement congolais tout en invitant la population à une collaboration franche avec la police et le personnel de la MONUSCO en vue de vaincre cette crise. Il y a menace des espèces animales qui sont en voie de disparition, comme le tigre, l'éléphant ainsi que les pandas. C'est à la suite d'une étude menée par les experts qui œuvrent dans le domaine des animaux qu'ils lancent un cri d'alarme à l'endroit des Nations Unies pour veiller à la protection de ces espèces en voie de disparition. Le 4 octobre de chaque année est fixé par les États membres des Nations Unies comme étant Journée internationale des animaux, qui fait prélude de la Journée internationale des droits des animaux célébrée chaque 10 décembre. Journée qui cadre avec la journée sur la ratification et la déclaration des droits de l'homme. Autour de cette date, des militants pour les droits des animaux du monde entier participent pour dénoncer l'hypocrisie qui consiste à ne pas reconnaître les droits fondamentaux des animaux. Cette journée vise également à reconnaître le droit de tout être sensible à la vie, à la liberté et à l'épanouissement naturel. Notons par ailleurs que cette journée internationale des animaux a été initiée lors du Congrès international de la protection des animaux à Vienne en 1929. La 20e journée mondiale des enseignants a été célébrée ce vendredi 4 octobre 2013 par les 3 syndicats de la RDC, notamment la FENECO-UNTC, la CSC, le SIECO, au lieu du 5 octobre, considéré par beaucoup comme jour férié. Le slogan de cette journée est un appel pour les enseignants. Occasion pour ces derniers, à l'échelle mondiale, d'exiger la mise en œuvre de différentes composantes essentielles pour parvenir à une éducation de qualité. En dépit de nos différences économiques, culturelles et sociales, nous sommes unis pour exiger la mise en œuvre de ces composantes essentielles à l'échelle mondiale. Nous citons, primo, l'accès universel et gratuit à des enseignements de qualité. Secondo, des ressources et outils pédagogiques modernes. Tertio, des environnements sûrs et propices à l'enseignement et à l'apprentissage. Dans un message conjoint des dirigeants de l'UNESCO, de l'OIT, de l'UNICEF, du PNID et de l'International de l'éducation à l'occasion de cette journée, il est présenté la nécessité d'une meilleure formation initiale ainsi que d'un développement et d'un soutien professionnel constant en vue d'améliorer les performances et les résultats de l'apprentissage. Rien ne peut remplacer un bon enseignant. Il est démontré que les